Coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous avez passé un excellent week-end. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour faire des fonds avec la gel presse. Je vais avoir des créas à faire dans pas longtemps et je commence à manquer un peu de fond, donc je vais m'en faire un petit peu d'avance. Et puis ça va me détendre aussi un petit peu, c'est avec le boulot je suis un peu fatiguée, un peu stressée. Donc avant d'aller embaucher, je vais vous tourner cette petite vidéo et ça va me permettre un peu de me lâcher, on va dire. Je vais essayer de tourner par la suite si j'ai le temps. Une petite vidéo rapide haul AliExpress. Enfin, j'ai reçu juste une ou deux choses. J'ai reçu les petits classeurs dans lesquels je vais mettre les pochettes pour mes dice cut que je vous ai montré dans la dernière vidéo. J'avais reçu que les pochettes et là j'ai reçu les classeurs. Donc revenons à nos moutons. J'ai mon chat qui est monté sur la table. Oui, ma mimine. Je vais faire la peinture. Du coup, pour cette session de gel presse, je vais utiliser de la peinture acrylique. Donc la gel presse, on peut l'utiliser avec toutes sortes de matières, avec de l'encre à tampon, etc., etc. Moi, j'ai une petite préférence pour la peinture acrylique parce que le rendu n'est pas le même et moi, je préfère. Et notamment pour faire un peu un effet vintage, je trouve que c'est pas mal. Je vais utiliser, donc moi j'ai cette gel presse qui est assez petite niveau format. Ça devrait me suffire pour tout ce qui est fond de carte, après les ATC, les AT-Stampes, etc., etc. Ça suffit largement. Pour un ABC, c'est un peu limite, je pense. Mais là, en plus, ce que je vais avoir à faire ces prochains jours, ça va être des memory decks. Donc, on est au niveau grandeur, on est bon. Mimine, va falloir que tu descendes, chouchou, parce que là, la peinture, ça va pas aimer avec tes poils. Et tes poils ne vont pas l'apprécier non plus. Alors, donc, en matériel, donc j'ai ma gel presse. Enfin, c'est la marque gel presse, mais c'est une jelly plate. Une plaque de gel. J'ai également un rouleau. Donc le rouleau, je l'ai nettoyé, mais pourtant il y a toujours des traces dessus. Mais bon, il faudrait peut-être que j'utilise un autre produit, je sais pas. J'ose pas trop utiliser de produits de peur d'altérer le revêtement. Et donc des peintures acryliques, toutes simples, hein. Donc j'en ai des petites comme ça et des un petit peu plus grandes comme ceci. Alors, voilà. J'ai également mis de côté une feuille, c'est des feuilles aquarelles en fait, parce qu'elles sont assez épaisses pour la peinture, pour pas que ça gondole ou que ça ne transperce. Et celle-ci, donc la grande feuille, va me servir à décharger mon rouleau. Et donc, comme ma gel presse est d'un format réduit, je vais utiliser des feuilles qui sont de petite taille. Donc voici comment ça se présente. Ah, voilà, on va bien adhérer à mon tapis de travail. Et donc j'ai pris ces petites feuilles là. Elles sont prédécoupées en haut. C'est super pratique. Je vais m'en préparer plusieurs. Ou sinon ce que je fais, si j'ai pas ça, je prends des feuilles A4, je les coupe en deux et c'est exactement la même chose. J'investirai peut-être plus tard dans une gel presse plus grande, mais pour le moment, pour mes créas, ça me suffit. Après, même si j'ai une grande feuille, je peux la tamponner à plusieurs reprises, même si elle fait pas, même si elle est plus grande que la presse, la gel presse, c'est pas un problème. Mince, celle-ci, tant pis, je l'ai déchirée pas comme il faut, mais je vais la garder, puisque de toute façon, je découperai à l'intérieur le format adéquat pour la création voulue. Donc, ce n'est pas un problème. Voilà, je pense que j'en ai découpé assez. Tu m'as pas mis de poils partout, Mimine, c'est bon, je peux me lancer dans la peinture? Non, ma belle. Montez ça. Alors, sur quoi on va partir au niveau coloris? Alors,
Hein, Mimine? Je vais partir déjà sur une couleur unie. Je vais essayer de pas trop mettre de peinture. Je sais pas si vous allez bien voir avec le fond vert en dessous. Et donc j'étale. Et vous voyez là j'en ai presque quasiment mis de trop. J'ai mis 2 gouttes mais elles étaient un peu chargées. Voilà, donc là j'essaie de pas trop appuyer sur mon rouleau pour éviter de faire trop de marques. Et je décharge. Mon rouleau sur le côté. Et donc je viens prendre ma feuille. Donc voilà, là j'ai un petit fond bleu. Je vais la laisser sur le côté, qu'elle sèche. Et je viendrai y ajouter une autre couleur par la suite. Ici, j'ai fait exprès de ne pas appuyer le contour de ma feuille pour laisser, vous voyez, un petit peu de traces bleues. Parce que ces traces bleues, je compte les récupérer pour faire un fond sur la prochaine feuille. Donc, qu'est-ce qu'on va y ajouter? Est-ce qu'un peu de gris pourrait aller avec? Voilà, celui-là il est neuf. Je vais essayer bleu et gris, ça devrait être pas trop mal. Voilà, je vais mettre quelques petites touches pour pas trop charger. Voilà, ça suffit largement. J'ai mis quelques micro-gouttes. J'aurais dû mettre cette feuille-là dans l'autre sens. Bah, je vais le faire maintenant, tant pis. Parce qu'en fait, ici, c'est le côté qui est texturé et moi, j'aime pas trop. Allez, on part sur la seconde. Ouais, mes feuilles, elles sont limite niveau taille. J'ai toujours deux bords qui touchent pas trop. J'aurais peut-être dû prendre des plus grandes, mais c'est pas grave. Donc là, j'essaie de récupérer le bleu que j'avais en dessous sur les bords. Et voilà ce que ça donne. Après, on peut faire aussi avec des pochoirs. Faire des effets avec des pochoirs. Là, je les ai pas sortis. Je vais me contenter de faire des fonds simplement de cette façon. De toute façon, pour faire des... Mince, j'ai perdu le mot. Des Memoridex. J'ai pas besoin que le fond soit hyper travaillé vu que je vais y rajouter de toute façon des éléments par-dessus. Je vais reprendre la feuille bleue qu'on avait tout à l'heure et ajouter une autre teinte de bleu. Essayer de faire un fond de la même couleur mais dans des teintes différentes. Mimine, la peinture là, chouchou. Ben oui. Mais oui, ma belle. Tu veux faire une empreinte de pâte? Tu fais la peinture? Donc, le bleu, je vais y ajouter une pointe de blanc. Tu me trouves le blanc, Mimine? Il est où le blanc? Là, je vois du blanc. Hop. Je vais mettre un petit peu de blanc. Du blanc comme toi, t'as vu? Qu'est-ce que tu fouilles dans mes papiers là-bas? Ah, j'essaie de pas trop étaler blanc, voir l'effet que ça peut donner. Donc je récupère la première qu'on avait fait tout à l'heure. Et je vais venir mettre une seconde couche. Alors, je vais essayer de viser un petit peu que ça superpose bien. Ouais, on voit pas la différence. C'est pas grave, on peut en retravailler après par-dessus. Ah, j'ai le deuxième chatounet. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Qu'est-ce qu'il y a, bébé?
Allez filles, qu'est-ce que vous avez là? Vous voulez pas que je fasse de vidéo? Allez chouchou. Ah, ta queue par contre pas dessus. Hein. Merci. J'ai pas un pochoir qui traîne qu'on essaie avec un petit pochoir. Alors, si on faisait déjà le fond, pardon, excuse-moi, je te pousse tes fesses. Un petit fond comme ça, et ensuite je vais essayer de mettre avec le pochoir. Qu'est-ce que tu en penses, ma vanille? Donc là, ça donne ça. Je crois que j'ai un pochoir. J'ai celui-là de la dernière fois du haul que j'ai pas encore rangé. Bon, niveau couleur, ça va pas forcément aller avec le motif du pochoir, mais c'est pas grave. On va faire un test. Alors donc, je vais mettre mon pochoir. Qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? Je vais pas en mettre trop, ça va sinon passer en dessous. Voilà. Je pense que j'aurais pu en mettre un peu plus. Non, c'est bon, ça devrait le faire. Après, si c'est pas parfait, il n'y a pas toutes les feuilles qui sont imprimées, c'est pas un souci. Justement, les fonds de patouille comme ça, c'est pas fait pour être précis. Donc, de toute façon... Vanille, tu choisis le jour où je fais de la peinture pour monter, mais... Merci. Kaline, tu la laisses tranquille. Elle t'a rien fait. Bon, désolée, j'ai... la plus vieille des minettes qui embête la petite. Alors, je retire mon pochoir. Moi, je préfère le retirer et récupérer mon dessin. Donc, j'appuie un peu partout. Peut-être que j'investisse dans une plaque en verre parce que là, vous voyez, ça bouge. Voyons le résultat. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, là, c'est là où j'avais mis la grosse goutte de peinture. Du coup, ça a un petit peu passé en dessous le pochoir, mais c'est pas dérangeant. En plus, ça fait comme un petit cadre, un effet cadre un petit peu. Je trouve ça pas mal. Il est pas mal, celui-ci. Allez, celui-là, il est fini. Je le trouve sympa. Du coup, là, j'ai de la peinture sur mon pochoir. Je vais essayer de replacer le pochoir. Et voyons si c'est encore assez humide pour transférer, peut-être, sur le premier fond qu'on avait fait. Non, pas du tout. Et si j'en mettais de la peinture? Voyons. Un peu doré par-dessus. Est-ce que je vais réussir à récupérer un peu de violet? Je fais des tests avec vous. Voilà, c'est la patouille, on se lance, on essaie, on fait plein de... On essaie des techniques. Donc là, j'ai mis quelques pointes de doré. C'est pas recouvert partout. Alors cette feuille-là, elle sera irrécupérable en fond, je pense. Voyons, si je mets directement sur mon pochoir. Ah, là, sur le pochoir, ça fait quelque chose de très léger, du coup. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, je laisse sécher. Vous voyez la différence? Quand j'ai retiré le pochoir, j'ai récupéré ce qu'il y avait en dessous. Et là, quand je fais directement sur le pochoir,
c'est quelque chose de plus discret. Allez, on enlève ça. Voyons, est-ce que si je récupère avec celle-ci, est-ce que j'ai des feuilles qui vont venir? Et vous voyez, entre chaque couleur que j'ajoute sur ma gel presse, je ne retire pas. Voilà, on voit plus rien. Je retire pas ce qu'il y a dessus. Ça me permet de mélanger des couleurs, faire des fonds sur les bords. Vous voyez, là, il y en a sur les bords. Je vais essayer de récupérer ça. Ça sera à laver. Pardon. Il me reste combien de feuilles? J'en ai 3. Allez, on va continuer les 3 rapidement. Je vous referai dans la semaine, j'essaierai de refaire une vidéo vraiment création. J'ai Vanille qui revient. Une vidéo vraiment création. Là, c'est... Voilà, je suis fatiguée, je suis un peu stressée. J'avais besoin d'évacuer un peu. Je pense que c'est un peu comme tout le monde. Hein. Et j'avais besoin de fond. Donc, bon, écoutez, l'un dans l'autre. Hein. Vanille, s'il te plaît. Non, non, laisse le truc au mur. Elle est en train de me gratter. J'ai une espèce de vis dans le mur parce que j'ai une horloge qui est là. Que je retire à chaque fois que je fais une vidéo parce qu'on entend le tic-tac, tic-tac. C'est juste insupportable. Donc je la retire le temps de tourner et là, elle vient de découvrir qu'il y avait une petite vis dans le mur. Attention ta queue dans la peinture, Chocho. Déjà qu'hier, tu as été maquillée par mon petit dernier. Je vous avais montré, j'avais acheté les stylos pour écrire sur les vitres. J'ai mes enfants qui se sont amusés avec ce week-end. Et j'ai mon petit dernier qui va avoir 2 ans au mois de juillet, qui a trouvé la très bonne idée de mettre un coup de stylo sur la joue du chat. Le chat avait une petite marque bleue, c'était super sympa. Enfin bref. À chaque fois, c'est la découverte quand on soulève la feuille. Attention, dégâts ou pas dégâts. Des fois, on a des belles surprises, des fois, on est déçus. Ah, celui-là, j'aime pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien. Celui-là, je crois que j'ai pu y toucher. En une fois, vous voyez, ça, je vais pas aller plus loin. Allez, il me reste deux petits fonds à faire. On a fait un bleu, on a fait un violet, un petit peu jaune marron ocre. On va rester là-dedans, je pense. Je vais mettre celle-ci, couleur pêche. Voilà, ce que j'allais dire, je l'ai pas encore testé celle-ci. Ouais, c'est un jaune, c'est pas pêche du tout, hein. C'est un jaune pastel. Oh là, mince, c'est une grosse goutte qui est tombée. Attention Mimine. Tu fais ta star aujourd'hui, ma belle? Ah ben voilà, regarde, tu m'as mis un poil. Même 2. Hop. Regarde s'il n'y a pas de poil de Mimine. Ah, donc là, je vois que je vais avoir des marques. Ouais, mon boulot a fait pas mal de marques. Mais bon, on va les laisser. Ça peut se faire un genre. Et Kaline, s'il te plaît, tu laisses la petite tranquille. C'est fou ça, hein? C'est gratos, ça t'a rien fait. Ouais, la vieille, c'est une chatte qui n'est pas habituée à avoir des colocataires félins. Bien que ça fasse longtemps, enfin longtemps. Ça fait plusieurs mois que je les ai, mais en fait, je les ai récupérés. Je fais partie d'une association. Et en fait, la plus grande, c'est une chatte de la rue qui a eu une portée dans la rue. On l'a récupérée avec ses bébés et moi, j'ai récupéré la maman. Et elle se fait pas l'idée d'avoir d'autres chats dans le même domicile. Mais bon, après, c'est juste, voilà, une fois dans la semaine, elle va essayer de lui mettre un taquet gratos dans la tronche. Mais après, sinon, elles se supportent très bien toutes les deux. Bref, je pense que vous en fichez total. J'aime pas mal celui-ci également. Je vais peut-être essayer d'y rajouter un fond, mais je vais le laisser sécher.
Hop, je vais essayer de retravailler. Peut-être celui-ci, il me plaît pas. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on pourrait y ajouter? Là, on est sur du vert marron. Un peu de doré. J'ai envie de sortir un autre pochoir. Je sais pas pourquoi. Je suis désolée, la vidéo risque de durer 3 plombes. En même temps, hein, soit vous avancez, soit vous arrêtez. Alors, j'ai sorti mes petits pochoirs. Alors, voici le fond de base qu'on a. Qu'est-ce qu'on pourrait travailler dessus? On voit un peu de feuillage, mais ça fait juste des traits en fait. On voit pas que c'est des feuilles. J'ai les ronds. J'ai des chats, des papillons. Les mandalas. Le mur de briques, non, ça va pas le faire. Ça pourrait être sympa. Ça, non. Ouais, je crois qu'on va partir sur les chiffres. Je n'ai jamais utilisé celui-ci. Alors pareil, chez Ali, j'ai pris donc ces pochoirs. Et désolée, ça doit faire du bruit de fou le plastique. Et vous voyez, là, il y a des petits trous pour mettre dans un classeur. Alors je me suis dit, chouette, je vais pouvoir acheter un petit classeur et les mettre dedans. Bah écoutez, j'ai acheté un petit classeur, les trous, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, du tout. Du coup, je vais le mettre à l'envers pour que les chiffres sortent à l'endroit. Après, vu que j'ai acheté des petits anneaux, je sais pas. Ouais, mais ça rentrera pas. Faut que je trouve un moyen de les mettre dans un classeur, quelque chose, parce que c'est pas pratique. Tiens. Donc là, pareil, j'étale sur mon pochoir. Je vais le retirer ensuite. Je vois que la peinture n'est pas étalée régulièrement sur mon pochoir. C'est pas grave. Comme je le disais, je cherche pas à avoir quelque chose de parfait. Donc je le retire. Moi, je préfère le rendu une fois que c'est retiré. Je sais plus où le poser du coup. J'ai plus de place. Allez, on est parti. On voit que dalle. Échec. Bah, c'est ça aussi la plaque de gel. Hein. Des fois on croit que ça va bien ressortir et pas du tout. Puis des fois inversement, on croit que ça va faire quelque chose de pas... Bon, ça peut se retravailler, ça c'est pas un problème. Je vais la laisser sécher sur le côté. Et donc il me reste 2 pages. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Un petit peu... Ils appellent ça jaune. On est plus sur du marron. Je vais pas en mettre trop. J'aurais pu en mettre un peu plus quand même. Ah, faut doser aussi. Ah, je vois que j'ai un poil de vanille. Et un cheveu à moi, comme ça. Je me suis pas taché les cheveux. Erreur. Alors, petit cheveu. Viens par là. Hop là. Alors là, je vais essayer d'étaler partout sur la plaque pour récupérer ce que j'ai sur les bords. Alors donc, je vais être obligée de la mettre comme ça pour récupérer les bords. J'aime bien, ça fait un peu vintage. Voilà, ça fait un petit fond de patou et après on vient assembler des éléments par-dessus. Moi ça me va bien, celui-là je vais le laisser sécher également. Donc il me reste une toute blanche. On va essayer de changer un petit peu de couleur. Et si on partait sur le rose, là je vois un rose qui se balade. Perdu au milieu des autres couleurs. On va essayer de partir un peu sur du rose. Le rose et argenté, ça pourrait
peut-être le faire. Allez. Voilà, j'ai mis une grosse goutte. On va s'arrêter là. Hop. Ah, il y a encore un poil de vanille. Hop. Oups. Alors, je vais tester avec un autre pochoir. Je vais essayer de me dépêcher pour pas que ça sèche en dessous. Je vais essayer de mettre un rose un peu plus clair par-dessus. Allez. Quand tu veux. Oh là là. Oh là là. La peinture n'est pas de bonne qualité. Elle est toute granuleuse. C'est quoi ce truc? Pourtant c'est la même que les autres. On verra bien. On patouille, on patouille, on patouille. Je retire mon pochoir. Et j'applique dans ce sens-là. Oui, ma belle. Qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Hein? Vous voulez aller dehors? Je termine, je t'ouvre après. D'accord? Alors, voyons. Ah, bah si, pas mal, hein, ça a fonctionné. Donc ça, oh ma belle. Et je voulais essayer... Attends, bébé, non, tu mets ta patte dessus, tu vas en avoir plein les pattes. Du coup... Attends, je regarde ce que j'ai ici. Faut que je lave le pochoir après. Bébé, pas dessus, non. Le rose là-dessus, ça ne devrait pas le faire. Bon, tant pis, celui-là... Non, mais c'est pas sec, chouchou. S'il te plaît, mets-toi là, regarde. Mets-toi sur le siège. Je vais utiliser celui-ci, c'est celui-là qui me plaît le moins pour dégorger en fait. Mais Mimine, il y a plein de peinture. Et voilà, tu me fais des traces de pâte. Non, 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 non. Tu sais quoi, tu descends, tu m'en fous partout. J'arrive dans 2 minutes, d'accord? Et toi dans ton coussin là, là, j'arrive. D'accord? Mais elle insiste, hein. Voilà ce que ça donne. Bon, au final, oui, pourquoi pas. Et donc, je voulais donc dégorger ça pour y mettre la peinture argentée, pour récupérer le contour également, et terminer... Mais Mimine, pousse tes pattes, s'il te plaît, ça doit pas être sec. Terminer celui-là qu'on vient de faire, comme ça. Regarde, je mets cette peinture-là et j'ai fini, d'accord? Regarde. Ben oui, tu voulais faire la patouille. Oui, Kaline, j'entends l'autre qui miaule aussi. J'arrive, les filles. Ah, ma belle. Attention tes pieds. Allez, alors ça... ouais, bon, je réfléchis pas trop comment je vais le mettre, on verra. Voyons, petit suspense. C'est le dernier papier qu'on fait. Ce qui va être joli, Mimine. Tu m'aides? T'appuies dessus. Voyons, voyons, voyons. Ah ouais, pourquoi pas. On voit pas vraiment l'argenté, mais en fait, il s'est mêlé aux autres couleurs. Et ça fait plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai fait des petits fonds. Je vais aller nettoyer mes petits pochoirs qui sont là. Je vais récupérer la peinture là-dessus. Ouais, là, franchement, je pense pas que j'en ferai un fond de ce truc-là, mais... Après, peut-être pour faire des petites découpes de petits éléments, pourquoi pas. Mais j'en ferai pas un fond, ça, c'est sûr. Donc voilà, je vais aller nettoyer avec de l'eau ma plaque de gel et mes pochoirs.
Je vous remontre rapidement ce qu'on vient de faire du coup. Les résultats des fonds. Donc on a celui-ci dans les violets avec le pochoir de feuillage. On a fait aussi celui-ci avec le pochoir, mais là on avait laissé le pochoir sur la plaque de gel. Du coup on a les feuilles qui sont un peu plus discrètes. Après qu'il y ait du blanc là, c'est pas un souci, parce que moi je redécoupe, par exemple pour faire une carte ou quoi, je vais découper comme ça, ou je vais faire des ATC à l'intérieur, ou pour faire une memory deck, je vais venir la découper ici. Donc c'est pas du tout un problème. Après si on veut faire quelque chose d'effet vintage ou quoi, justement le fait qu'il y ait des marques blanches, ça le fait aussi. On a dans ces tons là, j'aime bien ces tons un peu ocre, un peu... J'aime bien également. Un peu dans le même ton, on a celui-ci. Donc là, ça fait plus... Voilà, ça fait vachement vintage quand même. Avec des effets comme ça sur les bords, j'aime bien. Et ensuite, on est parti sur le test du pochoir à petits pois. Ça, c'était mon fond tout moche. Bon, je le trouve pas plus joli avec le pochoir rose. Ça va pas, rose et la couleur de fond, ça va pas ensemble. C'était juste pour décharger ma plaque de gel. Donc celui-là, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je garde quand même. Et le petit rose à petits pois. Donc voilà, ça nous fait quelques petits fonds. Certains plus sympas que d'autres, dans des styles différents, des couleurs différentes. Et voilà, j'ai ma mimine qui s'est couchée juste là. Ah ma belle, mais oui, tu viens de dire au revoir à la caméra? Non, 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 fais pas tes griffes sur la plaque de gel, là, on va pas être copines par contre. Donc voilà, j'espère que ce petit moment passé avec nous trois du coup, moi et mes deux petites mimines, vous a plu. Moi, ça m'a fait du bien un peu de patouiller. Je vous fais rapidement une vidéo haul AliExpress car j'en ai reçu un petit peu, j'en ai d'autres qui ne devraient pas tarder. Et je vous ferai aussi d'autres vidéos, mes créations cette fois-ci, de vraies créas, pas que de la patouille. Je vous souhaite une super bonne semaine à tous et à toutes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.